Bonjour, alors bienvenue. Premier direct ici, du moins en yoga. J'en ai fait en méditation, mais premier direct en yoga dans ma nouvelle salle depuis 18 mois presque déjà, ici au cœur du vieux Saint-Eustache. Je vous ai préparé une séance de Hatha Yoga doux, accessible à tout le monde, qui va vraiment être en lien justement avec la sérénité. Je l'ai appelée la sérénité des fêtes. Elle sera sûrement ensuite sur ma chaîne YouTube, peut-être vers le début de janvier. Je m'en vais 5 jours en retraite de méditation Vipassana du 1er au 5 janvier. Donc évidemment déconnecté de tout et reconnexion complète à moi-même, au silence. Donc j'ai bien hâte de vous retrouver. Donc je vous ai préparé une séance en fait qui va durer à peu près 1 heure. On va se garder un bon 15 minutes de Shavasana avec les instruments. Vous les voyez pas tous là, hein? Il fallait vraiment que j'installe la caméra pour voir le tapis de yoga, mais vous apercevez le gong, les bols sont en avant, il y a les bols de cristal plus loin. La posture, la première posture parmi ces 12 que j'ai sélectionnées, spéciale sérénité du temps des fêtes, la première posture était ou est la montagne. Donc je vais reprendre quelques détails et j'avais même fait un petit peu le gong, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de sentir l'ancrage, l'enracinement qui tout de suite nous amène dans la sécurité, la confiance, la force, le courage. Comme vous le savez, le temps des fêtes, j'en parlais un petit peu, nous défait notre routine de sommeil, de repas, même social, puisqu'en général on voit beaucoup de monde, social, familial et tout ça aussi. Donc souvent on se sent peut-être un petit peu déraciné, déstabilisé. Et généralement aussi, ça éveille beaucoup d'émotions, hein, le temps des fêtes, par rapport aux absents, aux présents, aux conflits familiaux éventuels, aux gens éloignés, aux gens seuls, bon, peu importe. Hein, différentes émotions, souvent dans ce temps-là. Donc les pieds, les orteils bien écartés, les pieds, les talons également, hein, bien enracinés. Et je vous propose donc, puisqu'on reprend, de bouger un petit peu droite-gauche, de bouger un petit peu avant-arrière, puisque souvent notre posture est un petit peu déséquilibrée. Et Tadasana, la montagne, c'est justement de retrouver aussi notre centre, l'ancrage, la centration et le moment présent. C'est la posture parfaite pour s'enraciner dans le moment présent. D'accord? Maintenant, je vais directement aller dans notre deuxième posture. Je ne vais pas vous retarder trop. Peut-être vous avez déjà justement des activités prévues aujourd'hui. C'est la posture qu'on appelle la pince debout. Je vous propose de dérouler, ou d'enrouler plutôt la colonne vertébrale et vous laissez totalement la tête, les bras, les épaules très très lourds. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Vous avancez un petit peu en fait votre abdomen vers les cuisses. Et c'est le moment, si on veut justement détendre le cou, la tête, de faire des petits oui, des non, non, non. Vous pouvez même balancer vos bras comme un pendule. Donc vous levez les bras et vous les laissez se balancer sans trop contrôler le mouvement. Donc c'est vraiment une posture idéale pour étirer tout l'arrière de vos jambes, mais également libérer les tensions dans le dos, les épaules, le cou. Et vu que c'est une inversion, hein, on a la tête en bas, ça calme énormément, ça apaise le mental. Alors, vous pouvez rester là 1 à 2 minutes, 30 secondes, peu importe le temps que vous avez. Si vous la réécoutez en rediffusion,
pourrez justement mettre un petit peu sur pause et j'ai annoncé séance de Hatha Yoga, mais en Yin Yoga, cette posture-là, on l'appelle justement le pendule. On la garde jusqu'à 3 minutes. Alors, sentez-vous bien à l'aise aussi d'essayer de tendre les jambes, de rapprocher encore plus la tête. Donc, si on est moins confortable, moins souple, ça peut être beaucoup moins bas, évidemment. On peut même plier plus les genoux, mettre nos mains sur les genoux, les cuisses. Mais ce qui est important, c'est de relâcher la tête. D'accord? Et aussi vos bras. De ne pas rester crispé au niveau du cou, au niveau des épaules. Voilà pour la deuxième posture que je vous avais choisi, que je vous ai choisi ce matin. J'en ai choisi une douzaine. Je répète quelques informations, vu qu'on en a peut-être manqué, avec la perte du volume du son. Je vais enlever mes coussins. La prochaine posture, c'est le chien tête en bas. Donc, je vous invite à vous placer à 4 pattes. Vos mains bien sous les épaules, vos genoux sous les hanches. Et là aussi, je vais vous inviter à bouger un petit peu dans la posture. Je vais vous guider. Donc, bien important que vos coudes soient vers l'extérieur, toujours légèrement fléchis. Les 10 doigts bien écartés et vos genoux sous les hanches. Alors, vous retournez vos orteils et vous allez soulever les hanches, le sacrum vers le haut et l'arrière. Donc, sur l'expiration, prenez une bonne inspiration. Et à l'expiration, soulevez les hanches vers le haut et l'arrière. Laissez bien tomber votre tête. Et vous pouvez plier les genoux comme dans notre pince debout tout à l'heure. Là encore, vous détendez bien la tête. Vous regardez le haut de vos cuisses. Engagez le nombril, l'abdomen, ça va aider souvent à replacer le bas du dos, le bassin. Et toujours attention à vos coudes vers l'extérieur. Éloignez les épaules des oreilles, rapprochez vos omoplates. Et on peut plier une jambe à la fois, comme si on marchait sur place. On vient sur le bout des orteils. Et vous pouvez également lever une jambe dans les airs en gardant les orteils vers le sol. Bien sûr, vous faites l'autre jambe. Voilà. Et quand vous avez assez ou que vous avez les poignets sensibles, vous revenez à 4 pattes. Et vous pouvez même aller faire une petite contre-pose de la posture de l'enfant. Si vous avez un bloc ou une couverture, vous pouvez la mettre sous le front. Et mettez vos bras vers l'arrière pour que justement les doigts, les mains, les poignets se reposent. Écoutez le souffle, le cœur. Et quand vous êtes prêt, avec l'aide de vos mains, de chaque côté du visage, revenez assis en diamant. Vous déroulez la colonne tranquillement, une vertèbre à la fois. Très bien. Ça m'amène justement à la prochaine posture qui est le chat dos creux, chat dos rond ou le chat vache. On se place là aussi à 4 pattes. Même chose que tout à l'heure, on vérifie les coudes, les genoux. Et à l'expiration, on arrondit le dos. Vous regardez le nombril, vous tirez le nombril vers la colonne. Et à l'inspiration, on creuse le dos. Et on regarde au plafond. Vous pouvez même plier un petit peu les coudes pour justement cambrer un peu plus. Et vous continuez sans bloquer le souffle, à l'expire dos rond, à l'inspire dos creux. Vraiment au rythme de votre respiration. C'est une posture qui, comme vous le sentez bien, mobilise toute la colonne vertébrale. Elle stimule également grandement l'énergie de tout le corps, puisqu'elle va travailler le diaphragme, tout le système nerveux à l'avant, à l'arrière du corps.
Et elle libère beaucoup les tensions, hein, les tensions dans le dos, mais aussi les tensions nerveuses. Donc, c'est vraiment une posture idéale. Si jamais vous avez de la fatigue au niveau des mains, des poignets, mettez-vous sur les poings. Et ce que j'aime beaucoup dorénavant, c'est d'aller faire, je l'appelle le chat qui danse, d'aller à gauche, à droite, toujours en gardant les coudes vers l'extérieur. Donc, vous bougez les hanches, le cou, la tête. Un peu comme la queue du chat, imaginez vraiment le prolongement de votre sacrum, de votre colonne vertébrale, votre coccyx, et vous regardez en arrière, comme si vous regardiez la queue du chat. Voyez? Et n'oubliez pas de temps en temps de revenir dans le dos creux, dans le dos rond. Et ça fait beaucoup de bien parce que vous allez être attentif. Où sont les tensions? Droite, gauche? Est-ce que il y a des tensions au système digestif aussi, enfin des tensions du ballonnement, puisqu'on a mangé sûrement un peu plus les derniers jours. D'accord? Alors vraiment, on peut s'amuser quelques minutes, là encore, dans cette posture qui va vraiment, vraiment toujours être idéale. Allons-y pour notre 5e posture qui est le cobra. Donc, je vais vous proposer plusieurs variantes là aussi, cobra ou même sphinx. Hein. On peut faire avec les coudes, les avant-bras au sol quand les mains, les bras sont fatigués ou les épaules sont fatiguées. Donc, vous vous allongez sur le ventre, la posture qu'on appelle le crocodile. Collez vos gros orteils ensemble et placez vos mains l'une sur l'autre. Vous allez presque me perdre, je pense. Le front sur vos mains. Vous voyez, vous mettez vos mains comme ça. Si je me mets plus loin, je ne peux plus, je vais être sur le trottoir. Donc ensuite, mettez vos mains sous les épaules, les jambes légèrement écartées, les jambes parallèles et on va pousser très légèrement dans les bras. En fait, on va surtout contracter les muscles du bas du dos, des fessiers et des cuisses. Et voyez, j'essaie de surtout pas avoir mes épaules levées. Donc, mes coudes sont légèrement fléchis et mon nombril, mes hanches sont au sol. Soit je regarde au plafond ou droit devant, ou soit je viens les coudes au sol pour le sphinx. Bien sûr, vous le sentez, ça étire la colonne vertébrale au complet et ça masse en profondeur, l'abdomen également. Ça booste aussi, ça renforce l'énergie et le dos, évidemment, tout en faisant un bon massage au niveau du système digestif. Donc, dans le sphinx, c'est certain que c'est plus confortable, on peut le garder plus longtemps. Et dans le cobra, de respiration encore. C'est vraiment de descendre vos épaules, de pousser les omoplates, de rapprocher vos omoplates l'une vers l'autre. Vous redescendez tranquillement, menton, nez, front. Et cette fois-ci, vous allez placer la joue, l'oreille au tapis. Commencez par votre joue préférée. Et amenez vos bras le long du corps, vers l'arrière, pour bien détendre aussi les mains, les bras. Sentez quelle région du dos en particulier ont travaillé. Sentez votre respiration. Bien souvent, les postures d'extension arrière vont activer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Tournez l'autre joue, l'autre oreille au sol pour bien équilibrer la détente de façon égale dans votre cou. Et sentez justement la différence dans votre cou, côté droit, côté gauche. Sentez le souffle et le cœur qui ralentissent tranquillement par eux-mêmes. Alors maintenant, placez le front au sol, les mains de chaque côté du visage, retournez vos orteils, poussez dans les bras les mains, revenez à quatre pattes et vous asseoir
en diamant. Si vous avez besoin de passer en transition par la posture de l'enfant, n'hésitez surtout pas à le faire. Alors, j'espère que vous avez aussi votre bouteille d'eau. Vous prenez des gorgées aussi souvent que vous avez besoin. Notre prochaine posture va être debout là aussi. C'est la posture de l'arbre. Alors, une posture qui va évidemment développer la concentration, l'équilibre, oui, mais souvent on oublie la concentration. C'est tellement important avec cette posture-là et du fait qu'elle développe et l'équilibre et la concentration, ça amène rapidement le calme. Donc, posture de départ, notre montagne comme tout à l'heure. Vous choisissez quel côté vous préférez. Donc, vous amenez le pied à la cuisse ou au mollet, mais jamais directement sur le genou. Ensuite, vos mains au cœur. Ça peut être les bras donc au-dessus de la tête en gardant les mains jointes ou les bras grands ouverts, comme vous préférez. Et vous fixez un point devant vous, à la hauteur des yeux ou au sol, en contractant bien la sangle abdominale, vos fessiers, vos cuisses. Donc le périnée également, ça vient ensemble, hein, tout le bas du corps et les abdos. Très bien. On va faire l'autre côté, replacez votre pied au sol. Prenez le temps de vous replacer dans la montagne. Vérifiez hanche, épaule, cou, tête, pied, orteil. Puis, de l'autre côté, ouvrez bien le genou vers l'extérieur, hein, perpendiculaire à la hanche. Placez votre pied là où vous êtes bien et vos mains, vos bras là aussi. Où c'est confortable en fixant votre poing et en engageant tous les muscles. Alors, comme je le faisais avant le congé des fêtes, là, à la fin de notre dernière session, je disais, on va faire le sapin de Noël, hein, garder les mains jointes au-dessus de la tête. Hein, c'est la base du sapin, ça, là. Et souvent, de garder nos mains appuyées vont nous permettre de vraiment d'engager plus nos muscles abdominaux et les muscles du dos. Alors, souvent, mais je l'ai remarqué chez mes élèves, je trouvais qu'on était tous et toutes plus stables avec nos mains jointes, soit au cœur, soit au-dessus de la tête. Vous revenez dans Tadasana, la montagne. Fermez vos yeux quelques instants. En revenant dans vos racines, votre ancrage, le moment présent et en sentant les bienfaits de cette belle posture de l'arbre. La prochaine, je vous donnerai le lien également vers toute la petite séance que j'ai écrite ce matin, que j'ai eu le temps de mettre déjà sur mon blog, sur mes articles, sur gaelcosnuo.ca, sur mon site web personnel. Donc, vous pourrez voir, elle est déjà là, avec des petites photos même pour vous rappeler c'était quoi ces postures-là. Donc, j'en ai parlé tantôt à Balasana, la posture de l'enfant. Si vous avez besoin, mettez une couverture sous vos genoux ou même les genoux et en fait le front pour être vraiment bien confortable. Les genoux peuvent être écartés et vous allez mettre un bloc si vous en avez un. Ça peut être un petit coussin sous le front parce qu'il faut quand même respirer. Souvent, ça rehausse un petit peu la tête. Si c'est nécessaire, par contre, de rehausser les fessiers, pour certains, c'est en arrière que ça va être nécessaire de mettre un bloc ou un coussin. N'hésitez pas à placer un coussin ou un bloc en arrière. Donc, vous allez garder les bras tendus le long du corps, vers l'arrière. Et c'est tellement une posture parfaite pour se régénérer, se ressourcer. Elle apaise l'esprit, elle relâche là encore les tensions dans le dos. Et vu le massage, même si on a les jambes un petit peu écartées, le massage sur l'abdomen, elle va vraiment faciliter la digestion, l'élimination de
nos systèmes parfois un petit peu perturbés dans le temps des fêtes. Je vous invite à écouter vos rythmes intérieurs, écouter le souffle, écouter le cœur. Si vous avez des coussins à la maison, donc vraiment, vous pouvez garder la posture plus longtemps, 5 minutes. Si un traversin, c'est encore mieux. Vous pourrez le mettre dans le sens de la longueur et vraiment se coucher sur le traversin, comme on le fait ici au centre de yoga. Très bien. Vous sentez votre rythme intérieur qui s'est apaisé. Vraiment alourdissez la tête et les épaules. Hein. Sentez vraiment cette petite boule, comme si vous étiez une petite graine en dessous de la terre, prête à germer, à émerger au printemps prochain. Vous êtes prêts, placez vos mains de chaque côté du visage ou de votre bloc, poussez dans le sol et déroulez la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre. Revenez vous asseoir en diamant. Alors maintenant, on a peut-être besoin du bloc si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, je vais vous proposer là aussi plusieurs variantes. On va aller dans la posture qui s'appelle le demi-pont. Alors, posture justement qui va ouvrir beaucoup la cage thoracique, donc nous ramener, je parlais de nos cycles de sommeil qui sont peut-être un petit peu perturbés, qu'on se couche plus tard, qu'on mange plus. Donc, ça va vraiment ouvrir à la fois la cage thoracique pour la plus grande libération des poumons aussi, les renforcer aussi, que les petits virus qui peuvent traîner par-ci, par-là. Et ça revitalise beaucoup, ça active la région du plexus solaire. Et l'autre avantage aussi, c'est par la position du cou, de la gorge, ça va aller activer la thyroïde, le thymus, des glandes tellement importantes pour stimuler nos défenses immunitaires. Donc le bloc, si vous en avez un, on ira le placer au sacrum, donc dans le bas du dos. Si vous n'avez pas de bloc, on va le garder par nous-mêmes. Alors vous vous allongez sur le dos avec les jambes pliées. Apportez vos talons à peu près près des fessiers. Vous pouvez même avec vos mains toucher les talons. Mais si votre dos est fragile, vous pourriez aller plus loin et plus large. On va aussi se servir de la force des bras, des mains. Donc, vous engagez des épaules aussi. Vous engagez vraiment vos mains, vos doigts et vous rentrez un petit peu vos épaules l'une vers l'autre pour que vos omoplates et vos épaules participent aussi. Sur l'inspire, on soulève le bassin, les hanches, thorax, poitrine, comme si on avait une corde au nombril. Et sur l'expire, vous redescendez tout doucement, une vertèbre à la fois. Vos fesses touchent le sol à la fin de l'expire. À nouveau, inspire, on monte. Contractez bien les cuisses et les fessiers aussi et poussez dans vos mains, vos bras. Et à l'expire, redescendez tranquillement. Toujours en contrôlant la descente avec la synchronisation toujours du souffle. Hein? C'est le souffle, n'oubliez pas, qui vous guide, qui a priorité sur le mouvement. Donc, on essaie que ce soit égal. Si je monte sur 4 temps, je descends sur 4 temps aussi. Prochaine inspire, si vous avez un bloc, je vous invite à aller le placer au sacrum. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut relâcher le bassin, on peut relâcher un peu nos cuisses et on pourrait justement placer nos bras différemment, très largement écartés ou au-dessus de la tête. Bien rentrer le menton toujours. Allez. Voyez, ça stimule la gorge. Les bras peuvent être allongés ou de chaque côté comme ça ici. Ou encore au-dessus de la tête. Ce qui est important, c'est que toute la surface des mains, poignets, coudes
touche au sol. Si ça ne touche pas, vous avez une raideur, vous descendez vos bras différemment. Il faut vraiment que vos bras, vos doigts, vos mains relaxent. Très bien. Donc là, alourdissez à l'expire le bassin sur le bloc. À l'inspire, essayez d'ouvrir un peu plus votre cage thoracique. Sentez toute cette ouverture au niveau des côtes, peut-être même de la chaleur au niveau de l'estomac. Prochaine inspiration, vous allez venir sur le bout de vos orteils pour déplacer le bloc, pour l'enlever. Donc, ça vous lève le bassin plus haut et vous replacez pied-talon. Déroulez la colonne très lentement, une vertèbre à la fois. Une fois vos fesses au sol, vous allongez vos jambes. Écartez-les, un petit Shavasana, quelques instants pour reposer totalement votre dos, vos jambes. Sentez la chaleur, peut-être aussi dans les cuisses et les fessiers qui ont été sollicités. Sentez votre souffle. Et avalez la salive. Détendez bien la gorge. Au besoin, vous tournez la tête d'un côté. Alors, la prochaine posture, je vérifie pour le son, je pense que tout va toujours bien. Donc, la prochaine posture, c'est une torsion couchée. Justement, si on a un bloc qui pourrait être utile, ça pourrait être un coussin aussi. C'est Valzafou, un coussin, même un gros coussin de maison, c'est parfait. Prenez-les sur le divan, c'est le temps. Donc, on va de la posture de Shavasana, ramener la cuisse droite contre nous. Vous pouvez même la tirer un petit peu en expirant, vous la tirez vers l'abdomen et ensuite vous placez le pied soit sur la cuisse gauche ou à l'extérieur. Avec la main gauche, donc sur le genou droit, vous descendez le bas du corps. Donc, vous levez la hanche droite, vous descendez vers la gauche. Donc, le pied gauche tourne aussi, la jambe gauche tourne aussi. Ça se peut qu'on ne va pas forcément aller toucher le sol parce que dans ce cas-là, mon épaule droite va lever. Il faut que mon épaule droite reste au sol. Donc, ça se peut que justement, en mettant un coussin ou le bloc sous mon genou, je sois plus confortable. Et là, vous écartez vos bras sur les côtés et vous pouvez tourner la tête dans le sens opposé, donc c'est-à-dire vers la main droite. Et là, vous respirez profondément le long de la colonne vertébrale. Vous sentez également vos hanches. Vous sentez votre cage thoracique, le cou, et vous réajustez pour être confortable. Et là encore, à chaque expire, essayez de relâcher un peu plus encore. Et à chaque inspire, vous sentez l'énergie, la vitalité qui entre avec l'air dans vos narines pour aller dynamiser tous vos systèmes. On revient tranquillement, la fesse droite au sol et allongez la jambe droite. Prenez un petit instant pour ramener les bras le long du corps. Et ressentez la différence entre le côté droit, le côté gauche, au niveau du dos, des hanches. Et bien entendu, de votre abdomen. Rentrez bien le menton, ramenez-le bien au centre vis-à-vis nombril. Maintenant, vous venez chercher la jambe gauche, le genou ou l'arrière du genou et tirez un petit peu, ça peut aider sur l'expiration. Tirez la cuisse contre l'abdomen. Ensuite, vous posez le pied gauche sur la cuisse droite, juste au-dessus du genou ou par terre à l'extérieur. En fait, en général, c'est plus accessible au niveau du pied sur la cuisse, mais adapté. Et à l'expire, donc on écarte nos bras sur les côtés, on se serre toujours des bras, des mains. À l'expire, vous descendez le bas du corps vers
La droite cette fois-ci, vous pouvez mettre votre bloc sous le genou, sous la cuisse. Gardez toujours les deux épaules, les deux omoplates au sol et tournez la tête vers la main gauche. Et si c'est trop sensé, ben, vous pourriez plier aussi un petit peu la jambe droite et garder, comme vous connaissez sûrement, les deux jambes ensemble, mais les genoux pliés. Avec la jambe repliée, une seule jambe repliée comme ça, souvent ça tire beaucoup plus dans le bas du dos. Donc, ajustez votre confort toujours. Respirez le long de la colonne vertébrale. Bien sûr, c'est une posture qui va relâcher énormément le dos et elle aussi stimuler notre digestion. Apaiser également notre système nerveux. Sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Et réajuster un petit peu au besoin. On revient au milieu, on se sert toujours de la force des bras, des mains. Allongez la jambe gauche, ramenez les bras le long du corps, ramenez le menton bien vis-à-vis du nombril et légèrement rentrez. Et observez les hanches, la taille, l'abdomen, bien sûr, tout le dos. Côté gauche, côté droit. Observez également votre respiration, puisqu'il y a un mouvement tout de même assez important au niveau thoracique. Notre prochaine posture, soit je vais vous donner 2-3 variantes. C'est certain qu'on peut toujours le faire au mur aussi. Là, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de me déplacer au mur. Ça me prendrait un caméraman ou une caméra woman dans la salle. On va faire Viparita Karani, la demi-chandelle. Mais on peut le faire aussi avec le bloc. Comme on pourrait mettre juste nos poings quelques instants ou tout simplement garder les jambes à 90 degrés. Si vous avez un coussin ou un traversin, ben c'est l'idéal également de le faire avec un coussin. Donc, je vais y aller avec le bloc. C'est certain que c'est moins confortable avec le bloc, on le garde moins longtemps, mais tout de même, ça va quand même bien. Ou alors, on pourrait rajouter, si vous avez un bloc, rajouter une couverture par-dessus. Jambes tendues, pieds collés, les mains, les pouces cachés en dessous des cuisses, donc les mains bien à plat au sol, les bras, les épaules bien tendues, enfin bien engagées aussi, je veux dire, on lève les deux jambes. Donc, soit vous gardez les jambes à 90 degrés, soit vous continuez à pousser et vous mettez vos mains aux hanches. Donc, demi-chandelle, on est à 45 degrés. Surtout, bougez pas la tête. C'est pas le moment de regarder l'écran. Et si vous avez donc le bloc, en fait, le plus simple avec le bloc, c'est d'y aller par le demi-pont comme on a fait tantôt. Voyez, et on y va évidemment une jambe à la fois, ça va être plus confortable aussi. Avec un traversin, c'est la même chose, on mettrait le traversin sous les hanches, enfin sous le sacrum, je veux dire, en montant. Alors, bien sûr, ça active là aussi la circulation dans les jambes. Ça régénère tous nos systèmes, une bonne oxygénation aussi du cerveau, donc c'est très apaisant. Ça aide au sommeil, à rétablir justement nos cycles veille-sommeil. Un peu déréglé des fois dans le temps des fêtes. Et ça permet aussi de stimuler vraiment grandement tous nos systèmes. Donc si vous avez le bloc, vous repassez par le demi-pont et vous revenez le dos au sol. Et si vous êtes allé dans la posture par vous-même, allez un peu plus vers l'arrière et descendez avec contrôle des muscles abdominaux. Besoin de plier les genoux et revenez en Shavasana. Avalez la salive, tournez la tête lentement d'un côté à l'autre. Allez poser vos bras très lourdement, les jambes légèrement écartées, les mains vers le ciel si c'est confortable. Et vous ressentez, vous accueillez les sensations, là encore, après cette inversion qui va vraiment stimuler vraiment notre circulation et apaiser l'esprit.
Elle réduit la fatigue également puisqu'il y a cette inversion-là au niveau sanguin et autres, et même au niveau de la circulation lymphatique, va être très, très bénéfique. Très bien. Alors, quand vous êtes prêt, je vous invite à vous tourner en pliant les jambes. Vous tournez sur le côté droit, idéalement. Là, je vais être à l'inverse, mais vous mettez votre bras droit sous l'oreille, comme un petit oreiller. La main gauche au sol, près du cœur. Prenez votre temps. On l'appelle la posture du fœtus sur le côté. Donc, la main au sol, c'est la meilleure façon vraiment de se relever pour garder les bienfaits de notre posture. Et ça m'amène, si vous avez un petit coussin, prenez-le, ça m'amène à la posture du tailleur, hein? Une belle posture, notre avant-dernière déjà pour ce matin. Une posture qu'on va être assis, et si vous êtes confortable en demi-lotus, allez-y, assis, les jambes croisées, ou les jambes, les chevilles au sol, l'une devant l'autre, les jambes l'une devant l'autre. Si vous avez un châle, une couverture, pouvez-vous couvrir un petit peu. Et vous posez vos mains sur les cuisses. Une posture évidemment qui va favoriser la méditation, la clarté mentale et la respiration profonde. Donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire pour les prochaines minutes, c'est de prendre de bonnes et longues respirations par le nez. Le dos est bien droit et vous avez également le cou et la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez par le nez. En sentant l'air qui rentre plus frais et qui ressort plus chaud, plus tiédi. Bien sûr, l'esprit s'éloigne, ou il y a peut-être du bruit à l'extérieur de l'endroit où vous êtes, ou du bruit dans la maison, ou dans la rue. Donc, votre esprit s'éloigne de temps en temps et vous ne faites qu'observer que l'esprit s'est éloigné. Et ramenez-le patiemment à votre concentration sur le souffle, peut-être le doux bruit du souffle et le mouvement également de l'abdomen. Du thorax, de la poitrine. Et dès que l'esprit s'éloigne, ne faites qu'observer qu'il s'est éloigné, comme si vous observiez un oiseau passer dans le ciel. Et ramenez patiemment toute votre concentration sur le va-et-vient de votre souffle. Encore quelques instants. Posture idéale pour aider à la clarté mentale, l'apaiser et bien sûr développer cette respiration profonde. Très bien, donc je vais vous inviter maintenant à bouger vos mains, vos doigts, à bouger vos orteils, vos pieds et à vous allonger quelques instants en Shavasana.
Si vous avez donc une couverture, comme je mentionnais, coussin, petit oreiller ou des vêtements plus chauds, c'est le moment de vous mettre bien au chaud. Allez chercher. Ça peut être juste remettre vos bas aussi. Donc, vous être un oreiller sous la nuque et un autre gros coussin, si vous en avez un, sous les genoux. Je vais essayer de vous guider donc un petit 10 minutes encore, même si on a dépassé le temps prévu. Je vais vous guider avec le son des bols tibétains, des bols de cristal qui sont ici à ma droite, que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont là. Donc probablement qu'on va bien entendre, j'espère, tous les sons. Je vais vous installer quelques instants, puis ensuite laisser avec seulement le son et les vibrations puissantes des bols. Les jambes sont légèrement écartées, vos pieds tombent vers l'extérieur, couvrez-vous bien chaudement. Besoin de placer un coussin sous les genoux, un coussin sous la nuque et une couverture. Vos bras sont légèrement écartés et vos mains levées vers le ciel. Pas lever, mais je veux dire tourner, vous aviez compris. Observez dans le corps les bienfaits de nos petites postures de ce matin, d'aujourd'hui. Vous pouvez les refaire en soirée, comme je mentionnais, la vidéo va être là 48 heures sur Facebook et elle sera sur ma chaîne YouTube dans quelques jours. Sentez la lourdeur déjà s'installer dans le corps et profitez bien de ces quelques instants de relaxation profonde qui permettent de réduire là aussi le stress, la fatigue.
rester encore quelques instants. Les bienfaits de la détente, de la relaxation, inhibant le son, la détente, méditation sonore. Vous pourriez le faire aussi assis. Ressentez dans le corps tous les bienfaits. Ressentez également votre respiration. Sentez vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains. Commencez à respirer plus profondément. Et à votre rythme, bougez les orteils, bougez les doigts. Baillez au besoin, étirez-vous progressivement. Ensuite, prenez le temps de vous tourner sur le côté, comme on a vu tout à l'heure, pour revenir très lentement. Quand vous serez prêt, prenez le temps qu'il faut revenir vous asseoir. Alors voilà, j'espère que vous avez bien profité. Merci d'avoir été là. J'ai mis d'ailleurs aussi en ligne une vidéo, un montage avec un enregistrement qu'on a fait le 29 novembre en concert et méditation guidée avec Louise Gaudreau. Donc Louise qui vient ici tous les lundis soirs pour des méditations canalisées. C'était vraiment une belle soirée. Puis avec un petit appareil tout de même, une petite tablette, le micro de cet appareil-là a quand même bien capté les sons. Donc, je vous en ai fait un petit montage. Tout comme je ferai un petit montage de ces vidéos-là. Et nous recommençons le 13 janvier. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur yogapourtous.ca pour vous inscrire. Beaucoup de mes partenaires qui viennent ici viennent à partir du 10, 11, 12 janvier aussi. Ça recommence en grand. Et pour pas mal tous les week-ends jusqu'au printemps, le centre est bien occupé les week-ends aussi. La programmation régulière est déjà en ligne pour notre horaire de semaine du lundi au jeudi. Ça va me faire plaisir de vous revoir très bientôt. Et puis profitez de vos vacances, profitez-en bien. Alors, je vous dis namasté et puis à bientôt.